Et c'est ce que nous attendons de la diaspora. Lorsqu'on parle de diaspora africaine, on s'attend à des Africains qui ont quitté l'Afrique ou alors qui sont nés en Occident, qui ont pu avoir le know-how dans les plus grandes écoles occidentales et qui ont réussi à rentrer en Afrique. Pas pour nous donner des leçons, pas pour faire la même chose que nous faisons, pas pour faire le commerce. On ne va pas en Occident faire 20 ans, 30 ans, rentrer en Afrique faire le commerce. Ça, c'est de la débrouillardise intellectuelle. Lorsqu'on est en Occident, lorsqu'on a tutoyé l'excellence dans les plus grandes industries, dans les plus grandes entreprises, et qu'on vient en Afrique investir, on doit investir dans l'industrie. La diaspora africaine a un rôle très important à jouer dans le processus de développement de l'Afrique. Il est impossible d'envisager un réel développement de l'Afrique, notamment sur le plan intellectuel, avec les conséquences que cela va entraîner sur les différents autres aspects, notamment économiques, culturels, spirituels, politiques, ainsi de suite, sans intégrer de manière dynamique l'apport de la diaspora africaine. Mais ce qu'il est important de relever, c'est le fait que ce que nous attendons de la diaspora africaine, c'est qu'elle s'insère dans le secteur d'activité le plus stratégique du développement d'un continent comme l'Afrique, à savoir l'industrie. La diaspora africaine doit s'intéresser à l'industrie en Afrique. J'ai même envie d'aller plus loin. L'industrialisation de l'Afrique ne pourra pas se faire sans la diaspora africaine. Oui, parce que lorsqu'on parle d'industrie, on parle de système productif. Le système productif, c'est trois choses. La première chose, c'est le secteur primaire, avec tout ce que cela comporte comme matières premières, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'extraction minière et tout ce qui comporte les secteurs d'activité qui permettent d'obtenir la matière première. Ça, c'est le secteur primaire du système productif que représente l'industrie. Ensuite, nous avons le secteur secondaire qui est la transformation de la matière première. Parce que dès qu'on a obtenu la matière première, par exemple le cacao, il faudrait la transformer en chocolat. Là, c'est le secteur secondaire, à savoir l'industrie. Il faut le savoir-faire, il faut les outils de production, il faut les ressources humaines, il faut les ressources financières afin de pouvoir transformer cette matière première que nous avons obtenue dans le secteur primaire, cette fois dans le secteur secondaire, pour obtenir ce qu'on appelle un produit manufacturé ou alors tout simplement un produit transformé qui découle de la matière première. Ensuite, nous avons la troisième étape du système productif, à savoir le secteur tertiaire. Dans le secteur tertiaire, nous avons l'industrie des services. Parce que lorsqu'on a terminé d'obtenir le produit manufacturé, par exemple le chocolat dans l'exemple précédent, il faut commercialiser ce produit manufacturé. Pour le commercialiser, nous avons besoin des services, notamment des vendeurs. Nous avons besoin des personnes qui vont faire du marketing. Nous avons besoin des personnes qui vont faire de la communication. Nous avons besoin des espaces de distribution. Nous avons besoin d'un ensemble de services de ce type-là afin de pouvoir vendre ces produits qui découlent du secteur secondaire, lui-même découlant des matières premières issues dans le secteur primaire. C'est dans le secteur secondaire que nous avons la production de la richesse. Pourquoi production de la richesse? C'est parce que lorsque nous prenons un cacao, matière première, et que nous transformons ce cacao pour obtenir un chocolat, nous avons augmenté de la valeur au cacao parce que le chocolat coûte beaucoup plus cher.
Et en vendant donc le cacao, nous obtenons donc un produit que nous allons transformer afin de pouvoir, au final, obtenir un chocolat. Ce chocolat qui va être vendu à un prix beaucoup plus élevé par rapport au cacao initial qui était la matière première. Vous voyez donc que du cacao, matière première au chocolat, il y a de la valeur qu'on a ajoutée. Et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle donc la plus-value. Et c'est sur cette plus-value-là qu'on va donc réussir à développer l'industrie. Parce que c'est sur cette plus-value qu'on va pouvoir payer les salaires, qu'on va pouvoir augmenter la capacité de production et produire encore plus de chocolat, qu'on va pouvoir doper même la production dans le secteur primaire, c'est-à-dire on aura besoin de plus de cacao, donc on va beaucoup plus acheter la matière première, ça va développer l'agriculture, ça va développer la logistique parce qu'il faut bien transporter ce cacao pour l'amener à l'usine. Ça va développer même la machinerie parce qu'il faut bien fabriquer des machines qui vont permettre de transformer ce cacao. En fait, ça va entraîner un bouleversement dans toutes les chaînes de valeur et donc permettre une industrialisation beaucoup plus importante. Ça va permettre de réduire le taux de chômage. Ça va permettre même à l'entreprise, à l'industrie en question de gagner beaucoup plus d'argent. Dans cet argent, l'État va prélever les impôts, l'État va prélever la douane, l'État va prélever les taxes, ce qui va permettre de payer les fonctionnaires, ce qui va permettre de faire fonctionner l'État. Et cette plus-value va permettre aussi à l'entreprise de se développer et de recruter encore plus de personnes parce qu'elle s'étend dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et c'est comme ça que progressivement le taux de chômage baisse, le niveau de vie augmente, la diversité des produits manufacturés augmente et le pays se développe grâce à l'industrialisation. C'est lorsqu'on a terminé ce processus d'industrialisation que nous arrivons donc au secteur tertiaire. Et c'est dans le secteur tertiaire que nous avons le divertissement, comme par exemple le football avec la Coupe du Monde actuelle. Oui, parce que quand vous arrivez dans un stade, vous vous doutez bien qu'on a construit le stade. Et la construction du stade, c'est la transformation des matières premières pour pouvoir obtenir un stade, c'est-à-dire l'industrie. C'est l'industrie qui a permis d'avoir le stade dans lequel nous sommes en train de jouer les matchs. C'est l'industrie qui a permis de fabriquer les ballons. C'est l'industrie qui a permis de transformer le coton en maillot. C'est l'industrie qui permet le divertissement. On ne peut pas développer un pays avec le divertissement. C'est impossible. Le divertissement vient après l'industrie. C'est l'industrie qui va permettre de produire les jus que vous allez boire au stade. C'est l'industrie qui va permettre de produire les lunettes que vous allez porter, les chapeaux que les gardiens vont porter au Qatar pour ne pas avoir chaud. Ça provient du secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie. S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de divertissement. Et c'est donc pendant le divertissement qui est dans le secteur tertiaire qu'on peut vendre aussi des produits qui proviennent de l'industrie, comme des jus, comme de la bière, comme du chocolat, comme des yaourts. Et c'est ainsi donc qu'un pays se développe. Et c'est ce que nous attendons de la diaspora. Lorsqu'on parle de diaspora africaine, on s'attend à des Africains qui ont quitté l'Afrique ou alors qui sont nés en Occident, qui ont pu avoir le know-how dans les plus grandes écoles occidentales et qui ont réussi à rentrer en Afrique. Pas pour nous donner des leçons, pas pour faire la même chose que nous faisons, pas pour faire le commerce. On ne va pas en Occident faire 20 ans, 30 ans, rentrer en Afrique, faire le commerce. Ça, c'est de la débrouillardise intellectuelle. Lorsqu'on est en Occident, lorsqu'on a tutoyé l'excellence dans les plus grandes industries, dans les plus grandes entreprises, et qu'on vient en Afrique investir, on doit investir dans l'industrie, où on doit permettre au système productif de se développer grâce aux capitaux qu'on peut facilement obtenir de la diaspora. Et j'ai rencontré un Africain qui a réalisé de manière exceptionnelle tout ce que je suis en train d'expliquer depuis le début, parce que c'est un Africain de la diaspora, notamment aux États-Unis, qui a vu ce qui se passe aux États-Unis et qui s'est dit pourquoi est-ce que l'Afrique ne pourrait pas bénéficier de ce que je suis en train de voir ici aux États-Unis. Il a décidé de revenir en Afrique, d'apporter son savoir-faire dans le domaine de l'industrie. Et dans quel secteur d'activité il a décidé de se positionner? Dans le secteur d'activité qu'est l'alimentation, la nutrition, l'agroalimentaire, plus spécifiquement orienté dans le domaine de la santé.
Oui, parce que les États-Unis ne brillent pas forcément par la santé de leur population. C'est l'un des pays au monde où on retrouve le plus de patients diabétiques, le plus de personnes hypertendues, le plus de personnes obèses ou en surpoids. Mais il s'est rendu compte que pourquoi est-ce que nous allons continuer à suivre les attitudes et les habitudes culinaires de l'Occident, habitudes qui sont en train de détruire les Occidentaux. Et l'une de ces habitudes néfastes, c'est la consommation du sel. Nous savons tous aujourd'hui, et il est démontré scientifiquement, et je le confirme moi en tant que docteur en médecine, que le sel en excès est dangereux pour la santé. Le sel est l'un des facteurs de risque principal des maladies cardiovasculaires, comme par exemple le diabète, l'hypertension artérielle. L'excès de consommation de sel est dangereuse pour la santé, c'est démontré scientifiquement. Et cet Africain de la diaspora que j'ai rencontré a donc décidé d'utiliser les recettes, les secrets de grand-mère que nos ancêtres utilisaient afin de pouvoir nous produire des épices qui nous permettent de pouvoir consommer des repas agréables sans avoir besoin de les saler. Il est rentré en Afrique avec son know-how. Il a étudié ce que nos ancêtres faisaient. Il a amélioré cela. Il a fait passer cela dans le secteur secondaire de l'industrie afin de nous produire un produit manufacturé excellent qu'il a décidé d'appeler les épices The Chef. Oui, quand je regarde ce produit, en fait, je ne vois pas des épices. Je vois toute une révolution dans le domaine de l'agroalimentaire en Afrique et dans le monde. Parce que c'est l'Afrique qui doit éduquer le monde sur comment manger. C'est l'Afrique qui doit apprendre au monde comment utiliser la nature pour mieux s'alimenter, pour mieux vivre, pour mieux se soigner. Il a donc décidé d'utiliser les épices de grand-mère afin d'éviter que vous ayez besoin de mélanger un ensemble de choses, ce qui perd du temps, et d'ajouter du sel dans vos repas inutilement, alors que nos ancêtres savaient quelles sont les recettes en utilisant les plantes, en utilisant ce que la nature nous offre, afin de pouvoir produire des éléments extraordinaires pour pouvoir cuisiner de manière optimale. Les épices de chef, vous en avez de plusieurs types. Là, par exemple, ce sont les épices de chef pour la cuisson de la viande. Ici, vous avez les épices de chef pour le poulet. Là, vous avez des épices de chef toujours pour la viande. Et maintenant, là, ça dépend du type de saveur que vous souhaitez. Ici, vous avez des épices de chef qui sont pimentées. Là, vous avez des épices de chef pour le poisson. Ça, c'est le conditionnement le plus grand. Et maintenant, vous avez des épices de chef aussi en tout petit conditionnement, notamment en sachet. Par exemple, si vous voulez juste préparer un repas rapidement et vous avez juste besoin d'une toute petite quantité, vous avez des épices de chef en sachet. Toujours pratiquement les mêmes choses, notamment la viande, le poulet, le poisson. Et là, vous avez toujours les épices de chef pour les brochettes et la viande globalement. Ici, vous avez toujours les épices de chef pimentées. Voilà ce qu'on attend de la diaspora. On attend de la diaspora qu'elle se lance dans l'industrie, qu'elle nous apporte l'excellence que vous avez tutoyée en Occident. Regardez le packaging, comment il est beau. Regardez comment le produit est bien manufacturé. Regardez comment le produit est bien présenté. Et ça coûte quoi? Ça coûte 100 francs pour ces sachets et 2000 francs pour cette boîte. Qu'est-ce que ça vaut pour la préservation de sa santé? Et je vais même laisser les avantages liés au fait que ça ne comporte pas de sel. C'est fait uniquement avec les plantes de grand-mère. Ça vous empêche de prendre plusieurs ingrédients vous-même et de les mélanger afin d'obtenir un résultat qui parfois ne sera même pas optimal. Mais en fait, je vois toute l'industrie qui tourne derrière. Parce que derrière cette entreprise, ce sont des Africains qui travaillent. Parce que le produit aujourd'hui est distribué dans plus de 20 pays en Afrique et même en Occident. Et vous vous imaginez, ça veut donc dire que le secteur primaire continue de se développer parce que pour pouvoir fabriquer ce produit, il faut bien utiliser les matières premières. Lorsqu'on prend ces matières premières, on les transforme dans leur industrie que j'ai visitée dans la ville de Douala. On obtient ce produit manufacturé
et ce produit manufacturé est distribué dans les supermarchés. Dans tous les supermarchés, vous allez retrouver ces épices. Vous allez retrouver ces épices en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, dans plus de 20 pays. Et plus l'entreprise se développe, plus l'industrie se développe, plus la plus-value se développe, plus l'entreprise contribue à travers ses chaînes de valeur à réduire le chômage et à contribuer de manière dynamique à l'industrialisation de l'Afrique. C'est tout ce que nous attendons des Africains de la diaspora. Je voudrais féliciter M. Founou Achille, qui est le promoteur de cette marque The Chef. Et je voudrais encourager tous les Africains à soutenir ce type d'entreprise, à consommer leurs produits, à distribuer leurs produits, parce que vous pouvez être un distributeur de leurs produits. Vous pouvez être un consommateur de leurs produits pour pouvoir préserver votre santé. Vous pouvez vous en inspirer, vous aussi, afin de pouvoir mettre sur pied des unités de production. Vous pouvez vous aussi comprendre que lorsque vous êtes un Africain de la diaspora, on attend de vous que vous puissiez contribuer à l'industrialisation de l'Afrique. Si vous souhaitez consommer ces produits ou alors tout simplement être un distributeur ou contribuer au développement de l'entreprise, y investir ou tout autre, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou alors en commentaire ou de contacter les numéros qui vont s'afficher ou tout simplement de vous rendre dans tous les supermarchés afin de pouvoir obtenir ce produit exceptionnel. Bravo, monsieur Achille, vous faites la fierté de l'Afrique.